Mes amis, bien le bonsoir. J'ai écouté tout à l'heure une vidéo de Poutine, à peu près 7 minutes, qui m'a été transmise et qui d'ailleurs circule sur tous les réseaux sociaux, de Twitter, Facebook à LinkedIn. Et en fait, il parle de frappe de missiles. Et il cite, entre autres, il cite un traité. Il cite un traité qui a pris fin en 2019 plutôt, qui a commencé en 1987. Et je vais vous raconter un petit peu l'ambiance, que vous puissiez peut-être appréhender l'ampleur des dégâts et de la déstabilisation mondiale, et en particulier en Europe, que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Au départ, durant le début de la guerre froide, les Américains et les Soviétiques se menaçaient parmi les uns les autres, par des missiles de croisière. Alors, les missiles de croisière, c'est des missiles de croisière, comme un avion de croisière. Ils décollent à des moteurs, ils volent, et puis voilà. Bon. Ils peuvent partir très loin, faire facilement 10 000 km, tout ça, et arriver porteurs d'une ou de plusieurs têtes nucléaires. Bon. Au départ, c'était ça la menace. Ok. Il y a eu aussi des missiles balistiques, qui sont plus rapides, qui montent verticalement, boum, ils arrivent pratiquement dans l'espace et ils reviennent, enfin, au bord de l'espace et ils reviennent. D'ailleurs, beaucoup de ces lanceurs de missiles, en particulier balistiques, ont été utilisés par la suite, ont été détournés de leur utilisation pour être utilisés pour lancer des humains dans l'espace et des satellites et tout ça. Parce qu'à la base, c'est des fusées, littéralement. Bon. Par la suite, ce qui s'est passé, c'est que la tension a augmenté et dans les années 70 et 80, on a commencé à voir des missiles de courte portée. Alors, c'est vrai que le missile intercontinental ou le missile balistique ou autre font peur parce qu'on peut les tirer de très loin, sauf que eux, ils laissent un temps pour faire sa prière déjà, et deuxièmement pour répondre. Ça veut dire que si les Russes savent qu'il y a des missiles qui ont été lancés contre eux, qui arriveront, qui arriveront sur Moscou dans 45 minutes, ils ont le temps de réagir et puis balancer la sauce eux aussi. Voilà. Ce qui fait que on avait une sorte d'équilibre de la dissuasion. Malheureusement, c'est de cet équilibre précaire que dépend aujourd'hui l'existence de notre monde. Donc, je disais, par la suite, on a commencé à avoir, du côté américain et du côté soviétique, des missiles à courte portée. Donc c'est des missiles, alors courte portée c'est de 500 à 1000 km grosso modo, et des missiles à moyenne portée de 1000 dans la classification, 1000 à 5500 km. Bon. Le problème, c'est qu'assez rapidement, on s'est réveillé au fait que ces missiles étaient beaucoup plus effrayants. Mais pourquoi ? Parce que là où le missile de croisière te laisse plusieurs heures, ou le missile balistique te laisse des dizaines de minutes, le missile à courte portée, celui qui est lancé depuis 550 km, lui, il te flash en moins de 10 minutes. Ça signifie que là, soudainement, l'inquiétude a commencé à monter des deux camps. D'un côté, c'est vrai que les États-Unis menacés par le biais de l'OTAN, menacer l'URSS en mettant des missiles en Allemagne, au Royaume-Uni, et puis plus tard, aujourd'hui on a même en Roumanie, en Pologne et tout ça, donc ils ont commencé à placer leurs missiles en Europe, et la Russie, sur les missiles courtes et moyennes portées, ont aussi commencé à menacer les capitales européennes. Parce que pour que la Russie puisse menacer les États-Unis, ils ne peuvent pas les menacer avec des missiles à 500 km. Ils doivent les menacer, même si en réalité la distance entre les États-Unis et la Russie, sur l'endroit le plus proche, ne me citez pas, je vous dis ça de tête à peu près, je crois que il doit y avoir 100 km, 80 km grosso modo, entre les États-Unis et la Russie. Parce qu'on vous regardez, ne regardez pas seulement l'Atlantique, allez de l'autre côté. Regardez l'Alaska par exemple, et la distance depuis la Russie. D'ailleurs l'Alaska faisait partie de la Russie, il a été vendu. Au passage, les Russes, en réalité, qui n'ont pas un attachement, on va dire, viscéral à leur territoire. Ils ont voulu l'Alaska pour 3 fois rien. Ils ont offert la Crimée à l'Ukraine, tout ça. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont cette tendance à un petit peu soit offrir, soit vendre leur territoire et le regretter par la suite. Mais en tout cas, c'est pas le but de la vidéo. Pour vous dire, c'est juste une observation. Moi, je suis un observateur neutre. Moi, je vous raconte ce qui se passe. Donc, si vous constatez là
Vous remarquez au passage que les deux puissances se menacent avec l'Europe au milieu. Ça signifie que les Américains placent leurs pions en Europe, leurs missiles sur l'Europe, et les Soviétiques, et plus tard les Russes après l'effondrement de l'Union soviétique, disent, nous on flash l'Europe, voilà, si vous nous embêtez, si vous nous tirez dessus, premier qui meurt, c'est les Européens. Remarquez la vassalité des Européens, et vous comprenez pourquoi, entre autres, le général de Gaulle voulait se retirer, il s'est retiré d'ailleurs du commandement intégré de l'OTAN, et il a viré l'OTAN de Paris, et ils ont dû partir à Bruxelles, et où ils y sont jusqu'à maintenant. Et après, c'est Sarkozy qui est revenu signer la vassalitude et mettre en danger la France, parce que, à la base, deux puissances se menacent, et tu utilises toi au milieu. Voilà. Moi, je te lance des missiles depuis l'Europe, et moi, je grille l'Eupe si tu me lances des missiles depuis l'Europe. Et après, on s'occupe l'un de l'autre. Mais le premier à morfler, c'est les Européens. Ça veut dire que potentiellement, on peut imaginer, on est en train de faire de la fiction ici. Si on imagine le scénario suivant, un départ de guerre nucléaire entre les Russes et les Américains lancent des missiles sur les Russes, ça tombe à droite à gauche, ça fait des dégâts en Russie, la Russie se venge, frappe d'abord l'Europe. Elle vitrifie Paris, les grandes villes, Londres, tout ça. 10 millions de morts plus tard, alors 10 millions de morts plus tard, sur une guerre atomique, on est en train de parler, d'une heure, grosso modo. Après, ils s'appellent, les Américains disent, écoutez, on a peut-être déconné, là, on arrête. Bon, les Européens, ils n'existent plus, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Je pense qu'on va stopper ici, parce que sinon, il restera personne, on calme le jeu, n'est-ce pas, Les Européens auront disparu, vous voyez. Donc, si les Européens avaient une forme de souveraineté où ils ne réfléchissaient à leur intérêt, ils diraient aux uns et aux autres, dégagez de chez nous. Ne posez pas vos merdes ici, Allez faire ça devant chez vous. Ne venez pas mettre ça chez moi parce que je vais morfler, vous me désignez comme cible. Bien entendu, les Européens, dans leur vassalitude, ne réfléchissent pas comme ça. Donc, je disais, plusieurs traités ont été signés entre les Soviétiques, après les Russes, les Russes ont été les héritiers des traités soviétiques, et les Américains. Alors, il y a des traités, il y a le traité, par exemple, ABM. Le traité ABM, c'est un traité qui limite les moyens d'interception. Parce que je te lance un missile dessus, tu me lances un missile dessus. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est créer un bouclier antimissile. Le problème, si les Américains créent un bouclier antimissile, les Russes vont aussi créer un bouclier antimissile. Et pour, on va dire, saturer le bouclier antimissile, chacun aura intérêt à créer de plus en plus de missiles nucléaires. Donc, ils ont vu qu'on ne peut pas gagner. Donc, ils ont créé ce qu'on appelle le traité ABM, qui limite. C'est comme si chacun dit, je porte pas de gilet pare-balles. Voilà, je pose le gilet pare-balles. Ça, c'est le traité ABM. C'est les gilets pare-balles par terre. On les enlève. Il y a le traité START. Le traité START, parce que si vous avez remarqué depuis le début, je vous parle de missiles 500 à 1000 km, après je dis de 1000 à 5500, donc je suis en train de parler de missiles définis comme étant de courte et moyenne portée. Mais alors, au-delà de 5500, il y a quoi? Au-delà de 5500, c'est le traité START. Il y a eu 1, 2, 3, ils sont très compliqués, certains ont marché, d'autres pas, tout ça, mais bon, grosso modo, aujourd'hui, tous ces traités sont en train de s'effondrer, c'est ce que je cherche à vous dire. Tous ces traités qui limitent la prolifération des missiles, qui limitent la prolifération de ces armes, qui limitent, on va dire, les dégâts, aujourd'hui, ont été tous dénoncés, sont tous effondrés. Alors regardez, on arrive en 2018, on a Trump au pouvoir à ce moment-là. Le traité, juste pour vous dire, le dernier qui s'est effondré, proche de nous, c'est le traité des armes, des missiles à courte et moyenne portée. Il a été signé en 1987 par Gorbatchev et Ronald Reagan. C'était, parce que les années 1980 ont été un peu dures, au départ, c'était assez chaud et tout ça, et après ils ont voulu calmer le jeu, et ils ont signé ces accords. Le problème, c'est que ces accords, ils sont devenus un peu obsolètes et il fallait les renouveler. Par exemple, pourquoi ils sont devenus obsolètes? À l'époque, quand ils ont été signés en 1987, pensez-vous que il y avait les deux partenaires, c'était la Russie d'un côté, l'URSS à l'époque, Gorbatchev, et les États-Unis. Mais il n'y a pas d'autres pays qui étaient dedans. Pourquoi? Parce que les autres pays n'étaient pas en mesure de fabriquer ce genre de missiles. Donc, plus tard, la technologie est devenue de plus en plus
disponibles. Et on est arrivé à une situation abracadabrante où, par exemple, l'Inde ou le Pakistan avaient des armes, avaient des missiles qui rentraient sous ce traité, mais comme ils n'étaient pas signataires du traité, ils avaient le droit d'en fabriquer autant qu'ils voulaient, pour se menacer les uns les autres, sauf que certains missiles pakistanais, par exemple, ou indiens, si au lieu de les lancer sur l'Inde ou sur le Pakistan, juste en tourner de l'autre côté, on peut atteindre Moscou. Donc, on commençait à avoir des situations où la Chine, l'Inde, le Pakistan, tout ça, qui n'étaient pas signataires de ce traité, parce qu'à l'époque, ils ne les concernaient pas, pouvaient fabriquer ces missiles, alors que les Américains ne pouvaient pas les fabriquer. Bon. Les uns et les autres. Moi, je dis pas qui a raison, qui a tort. Mais je vais vous donner un élément. Les Russes et les Américains s'accusaient mutuellement de violer l'esprit et la lettre du traité sur les armes moyennes, courtes et intermédiaires. Donc, par exemple, les Russes accusaient les Américains d'utiliser des drones, de développer des drones. Le drone peut tout à fait transporter une arme nucléaire sur une distance courte ou intermédiaire. Voilà, donc pour les Russes, ça tombe sous l'esprit du traité, même s'il n'est pas mentionné explicitement dans le traité. Pour les Américains, il y a un missile qui est développé par les Russes sur le papier, sur Wikipédia, c'est écrit de 50 à 500 km, mais bon, les Américains disent qu'ils sont en train de foutre notre gueule, qu'il peut aller beaucoup plus loin, il suffit de rajouter des sections, puis voilà, il peut aller à 1500 à 2000 km. Et il y a eu aussi autre chose. Je vous ai dit, à un moment donné dans la vidéo, que ce qui est le plus inquiétant dans cette histoire de dissuasion de missiles, c'était les missiles à courte portée. Pourquoi? Parce qu'on peut les lancer d'assez proche, juste de l'autre côté de la frontière, la guerre en Ukraine, ça rend très nerveux d'avoir un missile juste de l'autre côté, ça peut tomber en 8 minutes, 7 minutes, et on n'est pas capable, on n'est pas en mesure de riposter, parce que c'est trop court. Le temps est trop court. On est mort avant même d'avoir eu le temps d'avertir la chaîne de commandement, prendre le téléphone, appeler le général, ir dans les toilettes, la position journal. Je veux dire, des situations qui font que, bon, voilà. Maintenant, l'idée, c'est que les Russes ont compris que c'est pas seulement une affaire de courte portée, c'est une affaire de temps. Ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure, voilà, 8 minutes, ça ne suffit pas. Bon. Les Russes ont développé les missiles hypersoniques. C'est toute l'idée de développer un missile hypersonique. Donc le missile hypersonique peut démarrer dans un range qui est en dehors du traité, mais il est tellement rapide qu'il te frappe en 3 minutes. Voilà l'idée. Les missiles hypersoniques, 10 fois, 15 fois la vitesse du son. Donc en fait, oui, c'est vrai qu'en termes de distance, il n'est pas... Parce que le traité ne parle pas de temps. Il dit pas, on interdit les missiles qui mettent moins de 10 minutes à nous tomber sur la figure. Non, il dit, on interdit les missiles qui ont des portées telle durée, telle longueur. C'est en kilomètres, c'est défini. Grave erreur. Ok, d'accord. Je fabrique pas de missiles qui sont dans ce rayon d'action, là. J'en ai pas. Ok, il n'y a pas de souci. Par contre, je fabrique un missile qui a 5501 km. Par contre, il te flash en 9 minutes. Ah voilà, donc on revient à l'équation d'avant. Voilà pourquoi en 2018, grosso modo, les États-Unis, Trump, Pompeo, sont sortis du traité. Les Russes ont essayé de sauver le traité par le biais de l'ONU, tout ça, mais ça n'a pas marché. Et puis finalement, tout le monde est sorti du traité. De sorte qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde de reprolifération. Ça signifie nous sommes en train de replonger dans des ères qu'on croyait avoir laissées derrière nous. Nous sommes en train de plonger dans les années 60, années 70, 80, le plus haut de la guerre froide, avec toujours l'Europe au milieu. Voilà. Et Poutine a fait illusion à ça. Et d'ailleurs, il a dit que quand il frapperait avec un missile hypersonique, ils vont avoir la bonté d'avertir les gens. Ils diront ce qui va tomber. Et pourquoi ils diront ce qui va tomber? Pour que les civils et tout, les gens qui se sentent concernés, comme on écrit dans la lettre... Comment on écrit ces ouvertures de lettres acquis de droit. Voilà. On croit acquis de droit peut prendre la poudre d'escampette. Et vous savez ce qu'il a dit dans son discours? Il a dit, oui, l'ennemi peut aussi savoir où est-ce qu'ils vont tomber, mais ce n'est pas important pour nous parce qu'il n'y a aucune technologie qui permet de stopper ces missiles une fois qu'ils sont lancés. Il n'y a aucune technologie qui
permet de les stopper ou de les intercepter. Une fois qu'ils démarrent, ils vont aller jusqu'à destination et le sort va s'exécuter. Parce que ils sont ultra rapides et ça sert à rien de lancer des missiles pour les rattraper ou des brouillages ou des machins. Ça frappe, tu vois une lumière, l'instant d'après il a explosé. Donc voilà. C'est vers où nous sommes en train d'aller, quoi. Et vous regardez que l'Europe est en train d'être le terrain de jeu de grandes puissances. Parce que c'est une Europe vassalisée, c'est une Europe soumise. Hein. C'est une Europe voilà, qui a été trahie par ses élites. Et je finirai avec ça, cette histoire d'élite. Faut remarquer une chose. Vous savez que, en termes de gouvernance, l'Europe a les pays européens ont les pires. Regardez chez vous la Macronie, regardez chez nous Keir Starmer. Keir Starmer est arrivé en disant oui, je vais supprimer les frais d'université, parce que c'est pas normal que les gens ne puissent pas étudier et tout ça. Et il est arrivé, il a augmenté les frais d'université. Les taxes locales, ça n'augmentera pas d'1 centime. Il est arrivé, il les a augmentés. On a affaire, aujourd'hui, à des menteurs, à des gens sans foi ni loi. D'ailleurs, le précédent était pareil. Boris Johnson, c'est pas un homme, c'est une personne sans principe, un voyou. Bon, il dit la chose, il change d'avis après, il ment ouvertement. Voilà. Ces gens, et j'ai pas envie de vous donner plus d'exemples, vous en avez tous. Ces gens qui mentent sans cesse, qui sont strictement sans valeur, sans parole, sans principe dans la politique intérieure. Vous croyez qu'ils sont comment sur la politique extérieure? Vous croyez qu'ils sont comment avec les partenaires étrangers, avec d'autres pays, avec d'autres nations? Ben, ils sont exactement pareils. Ils sont exactement pareils. Sans valeur, sans principe, sans parole. De sorte que il n'y a pas moyen de construire une relation avec eux. Il n'y a pas moyen de signer un accord, il n'y a pas moyen de signer un traité, il n'y a pas moyen même d'avoir un gentleman's agreement. Il n'a pas besoin de tomber d'accord sur un truc, parce que le mec, tu lui dis un truc, tomber d'accord, il va aller le raconter aux médias, tout ça, puis le lendemain, il va faire demi-tour. Plus personne ne fait confiance aux Européens aujourd'hui. Parce que les dirigeants européens, ce ne sont plus des personnes valables, ce ne sont plus des personnes avec lesquelles, à l'échelle internationale, les dirigeants veulent discuter ou parler, parce qu'il n'y a plus moyen de discuter avec eux. C'est des gens, les Européens semblent mettre systématiquement à leur tête les pires, les personnes sans valeur. Donc forcément, ça se voit à l'intérieur, mais je vous dis, ça se voit aussi à l'extérieur. Et ça prend des proportions telles qu'aujourd'hui, ça menace la sécurité, ça menace la stabilité, l'existence même des pays européens. Voilà mes amis. Donc je voulais juste commenter sur cette histoire que je trouve très importante, parce que c'est existentiel littéralement. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. À très bientôt.